L'histoire depuis 6 ans, c'est juste de m'installer ici pour garer la caravane, en attendant de trouver quelque chose où me mettre. Et puis je me suis tellement plu ici que j'ai voulu rester, donc je suis resté. Après l'histoire, c'est juste de m'intégrer dans ce lieu et puis de dire mais ce lieu peut m'apporter plein de choses. Pas seulement de la nourriture, du bien-être. On m'a tellement fait croire que je devais être quelque chose, de quelqu'un, ou j'ai juste envie d'être un être vivant. When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose cette courte capsule pour qu'on puisse aborder ensemble deux notions que je trouve en apparence contradictoires, à savoir le bonheur et l'accomplissement. J'avais mis en intro de ma vidéo deux personnes qui selon moi expriment à merveille la différence qu'il peut y avoir entre ces deux visions de l'existence, l'envie qu'on peut avoir d'être heureux et l'envie qu'on peut avoir de laisser une trace. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, une question que tu t'es déjà posée, mets-toi à l'aise et bon visionnage. Je crois que c'est un lieu commun de dire qu'on a perdu nos repères. Nos sociétés évoluent à une vitesse folle et j'ai l'impression qu'on s'y adapte moins vite qu'elles ne changent. Dans un contexte pareil, on est tous en quête d'une solution pour essayer de vivre la meilleure vie possible et avec ses nombreux défauts, notre société actuelle a au moins le mérite de nous fournir des outils pour trouver des réponses. On a un accès facile aux livres, à internet, aux réseaux sociaux, donc autant de manières qu'on a de chercher ce qui nous attire vraiment. J'ai moi aussi utilisé ces outils pour essayer de déterminer la meilleure manière de vivre et il me semble qu'en définitive, on peut résumer le résultat en deux catégories, la quête de bonheur et la quête d'accomplissement. Et comme d'habitude, c'est difficile de parler de quoi que ce soit sans définir les termes, donc je propose qu'on commence par là. Ici, je vais faire quelque chose qui ne plaira pas aux puristes de la philosophie, mais c'est de cette manière que je conçois personnellement le bonheur. Il s'agira pour moi de lier deux notions en une, l'hédonisme et le démonisme. L'hédonisme, ça se définit simplement comme la quête des plaisirs et l'évitement des souffrances, tandis que le démonisme, c'est à proprement parler la quête de bonheur. J'inclus donc dans ma notion de bonheur la notion d'hédonisme, et je pense qu'on peut aussi y rattacher la notion de contentement. Ce qui donne qu'au final, ma vision personnelle du bonheur est la suivante. Je définis ça comme un état d'être faisant la moyenne entre d'un côté l'absence de sentiments négatifs et la présence de sentiments positifs. Et si le résultat du calcul est la prépondérance de sentiments positifs sur une certaine durée, on aura le bonheur. Le bonheur implique donc une vision plutôt court-termiste qui implique que cette quête se base sur la recherche d'instants impermanents. L'accomplissement, au contraire, se veut être une quête de quelque chose qui dure. Dans l'idée, on veut que ce qu'on accomplit nous survive, subsiste après notre passage sur Terre. La vision est donc plutôt long-termiste comparée au bonheur. En somme, je vois un petit peu la quête de bonheur comme la recherche d'instants de bonheur, donc comme une succession de moments transitoires dans cette vie, et je vois l'accomplissement comme le fait de petit à petit construire quelque chose qui dure, potentiellement après notre passage sur Terre. Donc maintenant que j'ai précisé ma vision, on va se servir de ça comme point de départ pour parler du choix qui s'offre à nous. Alors là, je vais juste me contenter de donner mon avis. Je pose absolument pas ça comme vérité finale et définitive, mais écoutez, je vous présente ce que je pense. Déjà, l'un n'exclut pas l'autre. On peut parfaitement être en quête d'accomplissement sans rejeter les instants de bonheur qui se présentent à nous. Je tiens à poser ça là parce que c'est important. Mais maintenant, ceci étant dit, et au risque de prendre une position bateau, je dirais tout simplement que le meilleur choix dépend de toi. C'est-à-dire que certains se fichent de savoir s'ils construisent quelque chose qui dure, savoir qu'une trace de nous subsistera après notre mort peut sembler une considération futile, puisque on est mort. Et j'entends ce point de vue, même si, à mon opinion, à mon avis, il confine au nihilisme. Aussi, si, et c'est ce que je pense, les deux quêtes peuvent se résumer à chercher une réponse à la question « La vie vaut-elle la peine d'être vécue ?» Je dirais qu'il n'y en a pas une de supérieure à l'autre. Parce que si on analyse les termes de la question, au final, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Les termes qui nous intéressent ici, ce sera vaut et peine. C'est-à-dire que le verbe valoir implique la notion de valeur. Et la valeur d'une vie se trouve dans les yeux de celui qui la vit, tout simplement. Et en ce sens, s'il trouve de la valeur dans les plaisirs courts, le choix se comprend. Et s'il en trouve dans le fait d'œuvrer à construire quelque chose qui dure, le choix se comprend aussi. Mais c'est le deuxième terme
peine qui est aussi intéressant. Parce que ça admet quelque chose de fondamental, c'est que vivre est difficile. Ça admet que l'existence rime avec souffrance. Il s'agit donc de savoir ce qui nous permet le mieux possible d'endurer la peine qui accompagne irrévocablement l'existence. Et en ce sens, soit on cherche les instants de bonheur qui nous aident à diminuer la quantité de souffrance dans nos existences, dans nos vies, soit on accepte cette souffrance comme condition de notre accomplissement. Parce qu'on sait, on saura qu'on ne peut pas construire quelque chose de stable sans effort et donc sans peine. Donc d'un côté, on aura la volonté de diminuer la souffrance, de l'autre, on aura la volonté de s'en servir. Donc au final, on a la constante valeur qui s'appréhende en fonction de nos choix personnels et qui est ce que toute vie cherche à gagner, et de l'autre, on a la variable peine, qui est ce que l'on ajuste pour appréhender la valeur de la vie. Maintenant qu'on a posé ça là, quel choix faire ? Alors la plus accessible, c'est sans conteste la quête de bonheur. C'est-à-dire qu'il est plus facile de trouver de la joie dans une soirée avec ses amis que de construire un refuge pour les sans-abri. Il est plus facile de courir de conquête en conquête que de chercher à construire une famille stable et épanouie. Et il est plus facile de prendre un sac à dos pour partir en road trip que de chercher à rentrer dans un domaine quelconque de l'histoire. Mais est-ce que la facilité, au final, enlève quoi que ce soit en termes de valeur ? Est-ce qu'elle enlève quoi que ce soit à cette quête particulière, la quête de bonheur ? Je pense que non. Je pense que si on part du principe qu'on n'a qu'une vie et que ce qu'il se passe une fois qu'elle est finie ne nous concerne pas, c'est parfaitement cohérent de chercher à en profiter le maximum. Mais encore une fois, c'est le choix facile. Je pense que un feu brûle en certaines personnes, un feu qui les pousse à faire un sacrifice. Ce sacrifice, c'est le sacrifice du plaisir du moment présent au profit de la construction du futur. Et je pense que c'est ce feu d'ailleurs qui est l'un des moteurs qui a permis à l'humanité d'en arriver là où elle est aujourd'hui, à ce tel niveau de développement. Parce que pour pouvoir progresser, il faut réussir à considérer notre situation actuelle et à la mettre en parallèle avec notre hypothétique situation future. Et si l'on considère que cette hypothétique situation future surpasse en qualité notre situation présente, c'est parfaitement cohérent de sacrifier cette situation présente et les plaisirs transitoires qu'elle apporte au profit de la réalisation de la situation future et de l'œuvre qu'elle renferme. Donc la quête d'accomplissement passe nécessairement par un sacrifice et c'est ce qui la rend plus difficile à atteindre, sinon en pratique, au moins en principe. Donc j'avais parlé en intro de quête de bonheur et de quête d'accomplissement. Cette notion de quête implique quelque chose, c'est-à-dire l'idée de mouvement. C'est l'idée qu'on n'atteint jamais un réel point de bonheur parfait, ni un point d'accomplissement total. Parce qu'au final, si on choisit le bonheur et qu'on en trouve un instant, on doit toujours en chercher un autre instant, puisqu'il est par définition transitoire. Tandis que lorsqu'on choisit l'accomplissement, on se demande toujours si c'est suffisant, puisqu'on ne sait jamais si notre œuvre a la stabilité nécessaire pour durer, ni même d'ailleurs si l'on se souviendra de nous malgré nos accomplissements. Donc en un sens, est-ce que ça revient à dire que toute quête de principe directeur dans la vie est vouée à l'insatisfaction ? Oui. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'il faut s'abandonner au nihilisme ? Certainement pas. Je pense que puisque la vie c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort et que le nihilisme nous pousse un petit peu plus vers elle, je propose qu'on soit des résistants et qu'on ne baisse pas les bras. Je propose qu'on fasse tous le choix de vivre, peu importe la direction qu'on prend. Ce sera ma conclusion sur le sujet. Si tu as regardé jusque-là, je te remercie chaleureusement et n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, c'est très, très important, très utile pour la chaîne. En attendant, merci encore et à bientôt.